Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Bien écoutez, je suis ravi de vous accueillir pour notre dernière émission de la semaine. Ravi de vous accueillir pour notre premier jour du mois et je vous souhaite un mois de février idyllique. Voilà, plein de bonheur, plein de belles pensées, plein de belles réalisations. Et n'oubliez pas d'aller écouter votre horoscope, puisqu'il est en ligne depuis ce matin. Alors, n'oubliez jamais qu'un horoscope reste un horoscope. La différence entre un horoscope et une consultation en astrologie, c'est que l'horoscope va prendre en compte le soleil. Il ne prend pas en compte la totalité du thème. Même si j'essaie à travers les écritures de prendre en considération les différents mouvements planétaires, ce qu'on appelle les transits. Mais ne vous déprimez pas, et je pense notamment à nos amis Lions, ne vous déprimez pas si votre horoscope n'est pas mirobolant. Après, vous pouvez faire une chose aussi, c'est ce que j'ai conseillé ce matin à Mardelda. Vous pouvez également écouter l'horoscope qui correspond à votre ascendant si vous le connaissez. Ça permet de faire une synthèse. Dans la vie, rien n'est jamais tout noir, rien n'est jamais tout blanc. N'oublions pas les nuances, c'est important. Alors, votre horoscope, vous le voyez parce qu'il n'y a pas qu'une page sur le site de l'émission, il y a plein d'autres choses à découvrir, et notamment les horoscopes. Vous avez les horoscopes annuels en vidéo, vous avez les horoscopes mensuels en vidéo. Bon, le quotidien, c'est écrit, et puis des tirages de tarot avec interprétation. Vous avez aussi un livre d'or, donc n'hésitez pas à le remplir, le livre d'or, ce serait sympathique. Ce serait tout à fait appréciable que vous participiez à la vie du site. Voilà, donc toutes ces petites pages sont accessibles depuis la home, depuis la page d'accueil du site. Voilà, tout simplement. Donc, n'hésitez pas à vous balader, avant que l'émission ne commence, après que l'émission ait eu lieu, le week-end, à n'importe quelle heure, c'est ouvert 24 heures sur 24. Donc, profitez-en. C'est en accès gratuit. Donc, surtout, ne culpabilisez pas. Voilà. Et c'est vraiment gratuit. C'est-à-dire que c'est pas comme sur certains sites, on vous dit c'est gratuit, on vous demande votre numéro de carte bancaire. Moi, ça m'a toujours fait. Je sais pas pourquoi je pense à ça. Si, je sais pourquoi je pense à ça. Ça m'a toujours fait assez sourire de voir qu'on vous disait que c'était gratuit et que l'on vous demandait votre numéro de carte bancaire. Voilà, je ne comprends pas toujours. Mais bon, que voulez-vous ? Bon, autrement, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme, que vous préparez bien ce bon week-end, la Chandeleur, et voilà, que vous allez faire sauter les crêpes. Allez, on va y aller. Tout de suite, je commence par la question de Murano. Murano, bonjour. Votre CDD se termine le 19 du mois. Votre employeur va-t-il vous régler ce qu'il vous doit ? Allez, voyons si votre employeur va avoir cette grande largesse de vous régler votre salaire.
Oui, il va vous le régler, c'est indiscutable. Après, je pense que vous risquez d'avoir des petits soucis avec l'administratif, parce que si vous terminez votre contrat, il va y avoir la clôture, il va y avoir tout un ensemble de démarches administratives, mais clairement, il y a des choses qui vont bloquer. Après, abordez-le dans un sens empathique, vous voyez, ni renfrogné, ni quoi que ce soit, ni ceci, ni cela. Parce que si vous posez la question en ces termes, il faut quand même être réaliste à un moment donné, hein, la dialectique, les mots sont importants, c'est qu'il y a du rififi, hein, il y a un peu de choses complexes. Mais je pense qu'effectivement, il va vous régler. Je pense pas qu'il y ait de gros enquiquinements. Non, je pense pas. Il y a des petits trucs qui vont être un peu pénibles, qui vont un peu être agaçants. Mais voilà, prenez une grande inspiration et soyez porteuse de solutions. C'est ça qui est important. Béatrice, bonjour. Voudriez vous rapprocher de votre fils. Voilà, ça y est. Alors, y a-t-il un déménagement ? Alors, moi je vais vous dire oui, mais pas tout de suite. Qu'est-ce qui vous arrive, vous je vous trouve complètement ploum ploum. Alors, ploum ploum, dans mon langage, ça signifie que vous n'êtes pas au top de votre forme, ni physique, ni psychologique. On a l'impression qu'il y a des choses qui vous trottent dans la tête, qui n'arrêtent pas de tournicoton. C'est vraiment... Voilà, allez. J'ai l'impression que vous avez passé une année 2018 qui n'a pas été extraordinaire. Écoutez, 2019, il y a plein de choses qui doivent être actées avant ce déménagement. Il y a plein de choses qui doivent être décidées. Il y a plein de choses qui doivent être, d'une certaine manière, centrées. Il y a aussi... Il y a aussi un point qui est important, c'est de vous occuper de votre forme physique. Je trouve que, vous voyez, les mois derniers ou l'année dernière, il y a vraiment une phase un peu délicate pour vous, ou comme si vous en aviez un peu bavé, vous voyez, hein, que ce soit physiquement ou psychologiquement. Donc, mais pour moi, il y a déménagement, vous allez voir. Donc, gardez ça en tête. Vous voyez, ce qui est important, c'est le but, que ça donne l'envie, que ça donne quelque part en vous cette espèce de petite flamme qui va alimenter et qui va vous réchauffer et vous permettre, voilà, d'aller dans la concrétisation. Donc oui, mais il y a peut-être des choses... Est-ce qu'il n'envisagerait pas de déménager, votre garçon ? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de cette nature-là aussi chez lui ? Parce qu'il y a des choses qui sont, à l'heure actuelle, pas perçues, qui ne sont pas à votre connaissance, que vous allez apprendre de toute façon, et qui vont peut-être faire changer certaines choses. Voilà. Mais en tout cas, moi je vous verrais effectivement bien déménager, mais ce n'est pas forcément du rapide. Voilà, donc ça vous laisse le temps de préparer vos cartons, Béatrice, et de vous remettre en selle. Parce que je vous trouve... voilà. Hein. Christine, bonjour.
Vous quittez la région et souhaitez demander à votre employeur un arrangement tel qu'une rupture conventionnelle afin de pouvoir être au chômage au cas où vous mettriez du temps à retrouver du travail dans votre nouvelle région, l'Occitanie. Vous craignez un refus. Est-ce qu'il vous arrangera? Bon, on va regarder ça. Et va-t-il vous arranger? La question va être la suivante. Arriverez-vous à trouver un accord avec votre employeur qui vous convienne? Allez. Bon, pas commode. Votre employeur. Non, et puis en plus, honnêtement, je le trouve dans une situation qui n'est pas très confortable. Je le trouve pas non plus des plus sympathiques. Je ne sais pas, enfin, vous m'apparaissez comme plutôt quelqu'un étant un bon soldat et autres, qui avait fait votre travail, qui avait été un bon soldat. Donc, moi je trouve que ça devrait être récompensé. Mais de là à trouver un accord, par exemple sur la rupture conventionnelle, qui est quand même pas non plus pour l'employeur un drame, eh bien, il n'est pas forcément dans les meilleures dispositions. Donc, mais pour moi, je pense qu'il faut l'aborder en plusieurs fois. Vous voyez? Je pense que vous essuierez un refus. Mais quand vous essuyez un refus, il ne faut pas partir comme ça en disant « ouais, fais chier, pardon, excusez-moi, ouais, c'est pas drôle, c'est pas sympa, pourtant, tatati, tatata, voilà, bref. » Non, vous dites, écoutez, réfléchissez-y, et puis nous en reparlons. Voilà. L'idée, c'est de trouver une solution. Donc, et je pense qu'il y a une solution qui va être trouvée, mais c'est pas forcément, c'est loin d'être facile. Donc, opiniâtreté et effectivement, c'est pas simple, pas simple du tout. Après, vous pouvez toujours abandonner votre poste. J'ai appris dernièrement que quand on abandonnait son poste, on pouvait bénéficier du chômage. Je trouve ça quand même assez incroyable, mais c'est une des solutions. Bref, travaillez sur le fait que vous avez vraiment cette possibilité de trouver une solution, mais c'est vraiment pas simple. Il n'est pas cool du tout. Et en plus, je sens un peu énervé comme garçon, donc ça simplifie pas les choses quand vous avez quelqu'un en face de vous qui est un peu comme ça, un peu radical, un peu ingérable, quoi. Joël, bonjour. Est-ce que je vous vois revivre en couple en 2019? Allez! Mais c'est un objectif, c'est un objectif vraiment indispensable. Parce que moi je veux bien ce que vous voulez. Bon, moi je n'ai pas ce sentiment-là que de revivre en couple soit la panacée. C'est pour ça que je vous pose très directement
la question. Pourquoi je vous dis ça? Parce que vous êtes quelqu'un de très indépendant. Vous êtes quelqu'un qui avait beaucoup souffert sur le plan affectif. Pas dire que l'équilibre fut exceptionnel. Je vois votre génération. C'est pas pour ça, mais je trouve que d'avoir un compagnon, c'est super, mais pourquoi vouloir vivre avec lui? Pourquoi vous enfermer dans un truc? Parce qu'au bout d'un moment, vous craquez, enfin, au bout d'un moment, vous étouffez, vous avez l'impression de ne pas être complètement libre de vos agissements. Ne vous enfermez pas, voilà. Ayez un compagnon, ça oui, mais vivez votre vie, quoi. Pas quelqu'un qui va être H24 à la maison. Moi, je le sens pas comme ça. Voilà. Après, c'est plutôt que je suis pas sûr que ce soit la solution. Vous voyez? C'est plus ça. C'est plus ça qui m'interpelle, qui ressort au niveau du tirage Joël. Voilà. Après, je vous souhaite d'être heureuse en couple, de vivre avec lui et que ce soit une belle romance, une belle histoire d'amour. Laurent, bonjour. Vous avez perdu en première instance au tribunal ici l'année dernière. Vous passez en appel ce 5 février. Aurez-vous une chance de gagner? Ah, c'est marrant parce que c'est une date intéressante le 5 février. Je vous dis ça après. Allez, voyons pour l'appel. Bah, ça pourrait être reporté votre truc. Enfin, votre truc. La langue française a suffisamment de vocabulaire pour ne pas utiliser le mot truc, chose, machin et autres. Votre audience. Je me demande si ça ne va pas être reporté. Voilà. J'ai cette impression-là. Parce qu'il y a des notions de changement, il y a des notions d'évolution. Bon, en face de vous, moi, je vous dis que vous êtes des gens qui ne sont pas du tout honnêtes. Hein. Donc, vous voyez, qui vont utiliser n'importe quel subterfuge pour gagner. Donc, revoyez bien les choses, travaillez bien le dossier, enfin, avec votre avocat. Mais je pense que ça va être reporté. Mais j'ai l'impression que ça va être plus positif. Voilà. Donc, à suivre, Laurent. Alors, je ne sais plus à qui j'ai répondu tout à l'heure, à la précédente question. Alors, attendez, comme on a un outil qui est bien fait, j'ai répondu à la question de je ne sais plus qui porte le pseudo. Oui, c'était Joël. Joël, votre question, c'était de savoir si vous alliez vivre avec un compagnon cette année. Ce n'était pas de savoir si vous alliez rencontrer quelqu'un. C'est pas la même question. Vous voyez, c'est très important. Dans une question précise aboutit à une réponse précise. Donc si vous me dites, voilà, vais-je revivre avec un compagnon cette année, c'est pas la même chose dans le vocabulaire que de dire vais-je rencontrer quelqu'un. Vous voyez, c'est important dans l'émission. Autant si vous m'appelez en privé, on discute, voilà, on voit les différentes facettes. Mais dans l'émission, il faut être super factuel. Voilà, il faut être précis dans la question. Vous voyez, je n'ai pas besoin de détails. Je veux juste une question nette et claire qui correspond à votre pensée, à votre désir. Alors pourquoi je disais que le 5 février c'est rigolo? Parce que le 5 février c'est l'année, on change d'année. Vous voyez, en astrologie chinoise, on passe dans l'année du cochon. Et le cochon est le dernier signe du zodiaque chinois, bien sûr. Et donc ça veut dire aussi qu'on rentre en nouvelle lune. Et ça veut dire aussi que, et c'est
ce moment-là que je la commencerai, ça veut dire aussi que c'est le moment idéal pour commencer à s'occuper de son corps, l'hiver arrivant tranquillement à sa fin, eh bien, de faire la détox, la fameuse détox. C'est bien, c'est le bon moment pour la faire. Voilà, comme ça, vous éliminerez les toxines, comme ça, tout ce qui est au niveau digestif, des poumons, des reins, du foie, de la peau, eh bien, seront nettoyés. C'est le grand nettoyage de printemps. Voilà. Donc, c'est pour ça que je trouvais ça rigolo que Laurent passe ce jour-là, mais je ne suis pas sûr qu'il passera ce jour-là. Voilà. Allez, on poursuit. Florence, bonjour. Bon, j'ai bien fait de valider ta question, Florence. Une discussion sérieuse a eu lieu le 22 janvier. Tu as sorti ces 4 vérités à Philippe. Vous devez vous voir semaine prochaine pour reprendre ces discussions. Allez! Voyons cela. Allez, la prochaine discussion. Est-ce que c'est la semaine prochaine, hein, la prochaine discussion? Ok. Écoute, moi je pense que... en fait, je pense qu'il est complètement à la ramasse. Il est extrêmement perturbé, il ne sait pas sur quel pied danser et il utilise des subterfuges qui sont dignes d'un gamin de 15 ans. Donc, effectivement, je ne suis pas sûr que cette prochaine discussion permette de trouver des solutions, ou en tout cas des solutions qui consacrent votre relation. Hein, c'est plutôt, oui, c'est plutôt tendu. En fait, il n'y a pas grand chose, il y a pourtant pas grand chose à attendre pour le moment. Hein, c'est un petit peu, Ah, en plus avec sa femme ça barde. Alors si en plus avec sa femme ça barde, je comprends son état d'esprit. Hein, parce que ça barde avec sa femme, ça barde avec toi, c'est un peu, c'est un peu trop pour un seul homme. Hein. Faut quand même le dire. Donc en pratique, non, je pense que il n'est pas dans une situation pour décider. En fait, s'il devait prendre une décision, il jetterait tout dans le lac. Femme, enfant, travail, toi, enfin tout. Là, je le sens un peu dans une phase un peu de nervous breakdown. Hein, un peu dans un épisode un peu nébuleux, un peu sombre, un peu burn-out. Donc, tu sais, bon, en plus, tu es quand même, excusez-nous, hein, nous allons avoir, tu es un peu en année 9, tu es en mois 2, c'est des nombres de rupture, ça. Tu vois, ce sont des nombres où tu n'as qu'une envie, c'est de dire, allez, stop. Voilà. Donc, ça dépend de ton objectif également. Hein, c'est pas l'évidence. Après, moi, je te trouve bien. Je te trouve très centré dans la relation. Donc plutôt l'accueillir avec une certaine énergie, avec sourire, avec tout ce que tu veux. Mais ça ne va pas avancer des masses. Hein. Enfin, dans le bon sens, je parle. Hein.
dans le bon sens. Geneviève, bonjour. Alors, cette question est pour votre ami Pierre. Va-t-il y avoir pour lui un changement professionnel dans les mois qui viennent? Allez, voyons l'évolution de Pierre. Écoutez, moi je pense qu'il y a de nouvelles perspectives pour votre ami Pierre. Je pense que ces nouvelles perspectives ne sont pas pour maintenant. Elles ne sont pas non plus pour dans longtemps. Pour moi, il y a une certaine... il ronge bien son frein, hein. Je trouve quand même une certaine patience malgré tout. Et quand je dis malgré tout, c'est malgré quelque part son tempérament, parce qu'il y a, je ressens de la nervosité, mais une grande philosophie se dégage de lui. Enfin, il y a vraiment... Non, bien. Et donc, pour moi, sur le plan professionnel, il n'y aura pas qu'une proposition, je vois de nouvelles ouvertures, diverses opportunités, diverses possibilités qui aboutissent à des projets nouveaux. Donc, oui, à l'heure actuelle, je trouve que c'est un peu le cafouillis. Mais c'est le cafouillis quand même depuis un certain temps. C'est pas simplement ces derniers mois ou cette dernière année où Pierre se dit j'ai envie d'évoluer, j'ai envie de changer, j'ai envie d'autre chose. Non, ça traîne quand même depuis un certain temps. Donc, un peu complexe pour lui, mais il a su conserver, je pense, l'essentiel. Donc, pour moi, je veux celle-là. Pour moi, celle-là. Pour moi, c'est effectivement, il y a cette notion de changement, il y a cette notion où il y a un tournant. Alors, quel âge il... il va avoir 60 ans. Il va partir à la retraite. Non, je plaisante. Donc, dites-lui que ça va aller crescendo, comme ça, en progressant tranquillement. Et je pense que c'est pas avant 4-5 mois. Hein. Il est de quel mois? Il est du mois de juin. Je pense que, ce sera sur la deuxième partie de l'année. Voilà. Disons-le comme ça, puisqu'il est né au milieu de l'année. Donc, deuxième partie de l'année, vous verrez changement, évolution, renouvellement, nouveaux projets et ne pas se précipiter. Ne pas confondre vitesse et précipitation. Très très important. Voilà Geneviève. Bon, écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vous souhaite un excellent week-end. Je vous donne bien évidemment rendez-vous lundi dès 13 h pour une nouvelle semaine de voyance en direct. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye.
N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.